Dans cette vidéo, nous allons voir comment la démocratie s'est construite petit à petit au XIXe siècle et comment les Français ont gagné par lents épisodes successifs le suffrage universel, c'est-à-dire la démocratie. Alors c'est une première partie sur la première partie du siècle, c'est-à-dire de Napoléon Ier à Napoléon III. Alors, Napoléon III est défait à Waterloo en 1815 et il est exilé par les Anglais à l'île de Sainte-Hélène et il ne revient plus jamais sur la scène politique française. Donc, son empire, l'Europe napoléonienne, est totalement démantelée et la France est ramenée par le Congrès de Vienne qui réunit euh, les rois et les empereurs qui ont gagné contre Napoléon, qui les réunit à Vienne. Il décide de ramener la France dans ses frontières de 1789 et les monarchies autoritaires du centre de l'Europe, l'Autriche, la Prusse, la Russie, sortent renforcées de cette guerre. Et ils restaurent sur leur trône les rois de la dynastie capétienne pour ramener la France à son état d'avant la Révolution. Alors c'est d'abord Louis XVIII, le frère premier frère de Louis XVI, qui devient roi, mais il est déjà relativement malade, obèse, il souffre de gouttes. Et donc, au bout de 5 ans, c'est son frère Charles X, troisième frère de Louis XVI, qui lui succède. Alors, ils sont obligés de concéder une charte constitutionnelle parce que la bourgeoisie n'accepterait pas de revenir purement et simplement à l'État avant 1789. Mais, donc, c'est une monarchie constitutionnelle. Mais si on regarde leur tenue de sacre, on voit bien que leur idéal, c'est pas du tout la monarchie à l'anglaise, c'est la monarchie absolue, style Louis XIV. Et donc, lassés des abus de pouvoir des frères Capet, les Français, disons les Parisiens, refont une révolution en 1830, en juillet 1830, ce qu'on appelle les Trois Glorieuses, 3 journées de révolution, et le prince Louis-Philippe d'Orléans est désigné comme roi des Français. Alors au début, il est relativement populaire, il passe pour quelqu'un de simple, un militaire, euh, on l'appelle le roi bourgeois, c'est-à-dire quelqu'un qui a des préoccupations qui ne sont pas celles de Louis XVIII et Charles X. Mais très rapidement, il devient autoritaire et il devient très impopulaire. Et donc, à nouveau, il est renversé par une révolution en février 1848. Alors on voit sur ce tableau qu'il y a des drapeaux bleu, blanc, rouge, avec la devise liberté, égalité, fraternité. Fraternité a été ajoutée en 1848. Mais on voit aussi des drapeaux rouges, le rouge qui va devenir l'emblème du communisme. Et on voit sur ce tableau que s'opposent les deux parties du peuple, c'est-à-dire les ouvriers, qu'on reconnaît à leurs pantalons et à leurs chemises amples, et les bourgeois, qu'on reconnaît à leurs costumes, qui sont, eux, du côté des militaires. Et donc, dans un premier temps, en février, la Deuxième République, qui est proclamée, proclame le suffrage universel. Elle abolit dans la foulée l'esclavage, sous l'initiative de Victor Schœlcher, un député qui vient d'être élu, et elle crée avec les ateliers nationaux une sorte d'assurance chômage, c'est-à-dire une garantie de l'emploi. Les ateliers nationaux offrent un travail aux chômeurs, c'est-à-dire un salaire, quelles que soient leurs compétences. Mais très rapidement, la bourgeoisie reprend les choses en main. On voit ici le gouvernement de la République.
on voit bien que ce ne sont pas des ouvriers. Et le premier président élu de la Deuxième République est Louis-Napoléon Bonaparte, c'est-à-dire le petit-neveu de Napoléon Ier. On voit clairement l'orientation de la Deuxième République. On n'est plus dans une république socialiste. Et puis, à la suite d'un coup d'État, Louis-Napoléon Bonaparte, qui ne se satisfait pas d'être président, se fait élire, on peut dire, empereur des Français sous le nom de Napoléon III en 1852. Et il est proclamé empereur le 2 décembre 1852. On voit bien où est le symbole, pour rappel, pour mémoire. Napoléon Ier avait été sacré empereur le 2 décembre 1804 dans la cathédrale Notre-Dame de Paris. Donc il est élu à la suite d'un plébiscite, on voit ici un bulletin de vote. Un plébiscite, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui un référendum, c'est-à-dire un vote de tout le peuple sur une question par laquelle il répond oui ou non. Donc il est élu à une assez large majorité. Donc, bizarrement, le suffrage universel a abouti à l'élection d'un empereur, dont on voit qu'il pose ici en costume militaire, et dont il revendique l'héritage de son grand-oncle, c'est-à-dire l'autorité, une forme de démocratie autoritaire. Et on verra dans un deuxième épisode la suite, c'est-à-dire le règne de Napoléon III, le Second Empire, et ensuite les débuts de la Troisième République.